Quel est ton rôle alors? Juste de te filmer devant la caméra? Est-ce que tu as un script? Comment ça se passe? Quel est ton emploi du temps par rapport à ta chaîne YouTube? L'emploi du temps, c'est de tourner 3 vidéos par semaine. Si possible plus. Tu sais, si j'en fais 4 une semaine, que la semaine d'après j'en fais 3, que la semaine d'après j'en refais 4, bah, au final en 3 semaines j'ai chopé 2 vidéos d'avance. Oui. Tu comprends? Donc, euh, euh, l'objectif pour moi, ça va être de... En fait, je vais te dire, ça dépend, parce que parfois il n'y a pas de script du tout, et des fois j'ai Ok. besoin d'un script, parce que des fois je suis paumé de fou. Des fois les vidéos font 20 minutes, des fois je vais regarder un peu les vidéos à l'étranger, voir ok, il a dit quoi Hamza, il a dit quoi First Man, il a dit quoi Iman et tout. J'ai un peu regardé tout ça, je vais faire ok, bah je vais faire cette vidéo là comme ça, et parfois pas du tout, parfois c'est juste, tu sais, j'ai le thème, et même l'intro n'est pas écrite, tu vois, l'intro Merguez Hunter elle est pas écrite, et je l'invente en direct. Donc ça va beaucoup dépendre. Je dirais que c'est jamais un vrai script. C'est jamais un vrai script. C'est toujours 2 pages sur un Google Doc où c'est des mots en fait C'est qui des mots-clés, s'enchaînent. des, Ouais, c'est ça. des grandes lignes. Ouais, ok. Exactement, pour que je sache à peu près quoi dire. Mais c'est jamais des fois si j'ai des phrases chocs que j'aime bien et qu'il faut pas que j'oublie, tu sais, des fois j'écris la phrase en entière, mais c'est rare, tu vois. D'accord. À quoi ressemble ton quotidien de manière générale depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube? Est-ce que ta chaîne YouTube prend une énorme partie de tes semaines? Ouais. Ou comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Alors le quotidien, ah oui, non, excuse-moi, hein, mais du coup j'ai rencontré Elian, tout ça. Entre-temps, au moment où j'ai rencontré Elian, j'ai réussi à repartir à mon ancienne fac à Nancy pour refaire ma L2. Donc cette année, j'ai re-été à la fac. En fait, j'étais à Paris, j'ai fait 2-3 semaines où j'étais chez mes parents, où j'étais un peu déprimé. Et mes parents m'ont dit ok, c'est bien d'être déprimé, mais c'est bien d'être déprimé avec un diplôme. Donc je vais à la fac, donc je reprends ma L2 de maths info à Nancy, avec 2-3 mois de retard. Et donc la première semaine, c'était beaucoup, très peu ma chaîne YouTube et beaucoup rattraper les 3 mois de retard que j'avais eu sur tout le monde. Donc je passe le semestre, et à la fin du premier semestre, donc vers fin décembre, là je me concentre vraiment à fond sur la chaîne, sur les vidéos Merguez Hunter, tout ça. Et là c'est le moment où je commence à sécher les cours, à écrire les textes, à y aller que pour les partiels ou pour les TD vraiment obligatoires. Donc oui, ça me prend une grande majorité de mon temps, mais de manière générale, mon développement personnel me prend énormément de temps. C'est-à-dire, typiquement, si j'avais le choix d'aller à la salle ou d'aller à un CEM, bah, j'allais à la salle. Si j'avais le choix d'aller courir ou d'aller à un CEM, j'allais courir. Et les études prennent une toute petite part, et je fais vraiment que des vidéos, que travailler sur mes projets, que faire du sport, que ces trucs-là. J'étais fan de David Goggins à l'époque, j'avais mis un réveil. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine. J'avais mis un réveil à côté de mon lit sur mon téléphone à 4h du matin. Sachant que je me couche, c'est des trucs pas possible, tu vois, où je travaillais super tard, je me couchais genre à 1h du matin. Ah oui. Du coup, 4h du matin, le réveil sonne. Et tu sais, moi je me rendors parce que je me dis, mais non, mais je suis un malade. Sauf que je suis pas con, j'ai remis un réveil juste après à 4h01. Et là, je me dis, putain, c'est vrai. Donc je me réveille et je vais courir à Nancy, il y a une cité qui s'appelle le Haut-du-Lièvre, et je vais courir jusqu'au Haut-du-Lièvre, je redescends. Et là, je repars dormir. Parce que tu sais, je me dis, ouais, mais qui ferait ça? Comme David Goggins en fait. Ok. Donc ouais, ça me prend beaucoup de temps, et la fac prend une toute petite partie de ma vie. Les maths, l'info, je révise plus du tout. Je passe l'année de justesse, alors sans aller au rattrapage, mais j'ai ma 2e année de justesse. Et on a eu un deal aussi avec mes parents là il y a pas longtemps. C'était que si j'avais les 5000 abonnés, donc là ça va arriver dans genre 2 semaines, tu vois. Si j'avais les 5000 abonnés, je pouvais ne pas faire ma dernière année, donc ma 3e année, c'est l'année du diplôme, tu vois, ne pas la faire et me concentrer 1 an, faire une année sabbatique pour travailler sur ma chaîne et voir comment ça rend. Du coup, ah oui, il fallait que je valide la 2e année aussi. Et du coup, comme les 2 conditions sont validées, enfin une est validée dans 10 jours, tu vois, bah c'est bon, je fais pas la 3e année. Ça fait quoi d'approcher les 100 000 abonnés? En vrai, alors ça fait rien du tout parce que je m'y prépare tellement mentalement. Je pense que t'as eu ça aussi, toi. En fait, tu vois le truc tellement venir, tu vois la courbe depuis tellement longtemps, tu t'imagines tellement le truc. Ça fait quoi de se rendre compte qu'on va finir par atteindre les 100 000 abonnés alors? Quand tu comprends que ça va c'est même même pas pas bien pour moi de me demander, parce que 100 000 abonnés, on les a sur Trash Bandicoot, on les a sur Club Pingouin, et donc c'est juste une 3e fois, tu vois. C'est une étape, quoi. Ouais, c'est une étape. Moi j'aime bien dire aux autres youtubeurs avec qui je parle et tout que 100 000 abonnés, c'est là où le vrai jeu commence. Et que avant, c'était pas vraiment youtubeur, et à 100 000 abonnés, c'est là que le vrai jeu commence. Donc pour moi, c'est pas.
Là, je suis à 95K, je crois, donc c'est pas ouf de passer de 95K à 100K, mais c'est sûr que si au tout début de la chaîne, tu m'avais dit que j'aurais les 100 000 abonnés en si peu de temps, là, j'aurais été super content. Maintenant, je suis tellement préparé que... Tu l'as vu venir, oui. Ouais, quand je vais les avoir, je pense que ça va vraiment rien me faire. Du tout. Ok. Et par rapport au type de commentaires, alors peut-être que ça a plus d'impact sur toi. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce type de commentaires, sachant que tu es dans du développement personnel pur depuis bientôt une année. Ouais. Tu dois forcément aider beaucoup de gens. Quel type de message est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ce genre de message? Est-ce que ça a encore un impact sur toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois, par exemple, des messages très profonds d'abonnés qui peuvent te remercier sincèrement? Ouais, il y a encore des messages qui me font vraiment plaisir. Alors c'est sûr que, tu sais, j'en reçois vraiment tous les jours, même des DM sur Insta, même des mails et tout. Les premiers, t'es trop heureux, t'as ce truc de fulfillment, t'es trop bien, tu vois, tu te dis, waouh, j'aide les gens et tout. Au bout d'un moment, ça te fait un peu plus rien, mais enfin, ça fait plaisir, mais moins plaisir. Mais il y a quand même, encore aujourd'hui, certains messages très bien écrits, où tu sais, le gars, j'arrive à m'identifier à lui et tout. Et là, ça me fait vraiment plaisir, et je les screen, et je les mets sur mon téléphone, et je les garde, parce que ça me fait du bien, parfois, de les lire. Je suis pas maso comme Goggins au point de, tu sais... faire des mixtapes de haine. Ouais, exactement, je fais pas ça, non. Je fais ça, quand les commentaires sont gentils, je les screen et je les garde. Est-ce que t'as un commentaire négatif qui sort vraiment du lot, qui t'a marqué ou pas? Non, bah au début il y avait les plagiats Hamza, mais bon, en vrai tous les mecs qui avaient commencé en même temps que moi, parce qu'Hamza avait commencé, se les prenaient aussi, donc ok. Je pense que c'est dur. T'es beaucoup plus dans un processus où tu te dis non, je pense savoir c'est quoi le commentaire qui me fait mal. C'est... il y a peut-être un commentaire qui me... C'est pas qui me fait mal, mais il m'énerve vraiment, ou alors il va me mettre mal. Un commentaire ou un type de commentaire? Non, un commentaire précis que j'ai déjà eu, mais il peut des fois réarriver sous d'autres façons. C'est une fois un mec qui m'a dit... je sais pas comment il a dit, attends, je vais réfléchir, il a dit... tu ferais mieux de parler de jeux vidéo, tu vois, parce que du coup sur Trash Bandicoot et tout, donc en mode... c'est... Qu'est-ce que tu fais, c'est cringe, casse-toi et tout, retourne faire du jeu vidéo. D'accord, oui, ça fait mal. T'as fait vraiment un virage à 180 degrés, tu faisais du divertissement, là tu pars dans du dev perso, peut-être même que tu déconseilles le divertissement dans tes vidéos. Ouais, en plus, oui, c'est une critique aussi que j'ai, que... en plus, c'est une double critique, parce que dans mes vidéos dev perso, ça m'arrive plein de fois de parler de concepts de jeux vidéo pour aller dans le sens de ton dev perso, même de concepts de manga et tout, de motivation, manga, jeux vidéo et tout. Et beaucoup, on va me dire ouais, mais Lohan, tu dis que le divertissement c'est pas bien, que les mangas c'est pas bien, que les jeux vidéo c'est pas bien, mais pourtant tu parles tout le temps de jeux vidéo, t'as même une chaîne de jeux vidéo, tu fais des lives de jeux vidéo avec Trash de temps en temps, qu'est-ce que tu nous racontes? J'ai envie de dire, mais je dis pas que le jeu vidéo c'est pas bien, je dis que si t'es dans une phase de monk mode, de traversée du désert où tu dois beaucoup travailler, oui, pas de divertissement, donc pas de jeux vidéo. Maintenant, évidemment que ça fait partie de ma vie, et qu'il y a des jeux vidéo, des mangas qui m'ont motivé de ouf. Et tu sais, j'ai aussi ce commentaire, genre oui, mais Lohan, moi, les mangas, les jeux vidéo, j'aime bien. Tu sais, j'aime bien regarder un épisode de Dragon Ball ou jouer à tel jeu et tout, ça me motive de ouf, et ça peut m'aider dans mon développement personnel. Et bah oui, c'est bien, mais le truc c'est que si ça te motive à faire des pompes de regarder Dragon Ball, mais que tu regardes Dragon Ball toute la journée, tu les fais quand les pompes, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est cette histoire de balance, tu vois, et la balance c'est rarement plus d'1 heure par jour, c'est très peu, tu vois, en vrai. Bien sûr. Et je veux dire, une fois que tu l'as, l'inspiration, une fois que t'es motivé, une fois que t'as joué à je sais pas quel jeu vidéo, que t'as regardé Naruto, que t'es bien, est-ce que t'as besoin d'y rejouer tous les jours et créer cette addiction? Non, mais tu sais, c'est un média, il y a des gens qui sont fans de cinéma, que ça les motive. Regarde, t'as un truc Rocky là, juste là. Quand tu regardes Rocky, t'es pas en train de faire des pompes, mais ça peut te motiver à faire des pompes. Par contre, le mec qui regarde que Rocky toute la journée, c'est comme si un mec regarde que tes vidéos toute la journée, ou que mes vidéos, ça reste du divertissement, tu vois. Tu sais, dans Motive Action, il y a motive, mais il y a action aussi. Si le mec il a que motive, ça sert à rien. Exactement. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui me parlent de jeux vidéo et tout. Oui, c'est bien les jeux vidéo, oui, c'est génial et tout, mais est-ce que t'as envie d'en faire ton lifestyle et de perdre trop de temps dessus, sachant que tu pourrais faire d'autres trucs? C'est ça le truc. Exactement. Et c'est pas du tout contradictoire en fait de faire Trash Bandicoot et de faire cette chaîne-là, mais ça n'a... Bien sûr, parce qu'il y a tout un processus.